problème est là, c'est-à-dire le problème ne se joue pas à niveau de l'échelle individuelle, l'individu qui est bête et qui est naïf, qui se fait avoir. C'est-à-dire il y a des défaillances systémiques à plein de niveaux chez les camps qui sont supposés être les modérés, qui font que ils ont perdu la confiance. Et profondément, le cœur de ce problème, c'est qu'on est des animaux sociaux et on se fait confiance mutuellement. Et donc, quand la confiance est délitée par une personne, il faut qu'elle se rattache à quelqu'un d'autre. Comment en arrive-t-on, alors je l'ai formulé comme ça, mais voilà, à élire des menteurs? Donc je pensais à Trump, tu vois. Ça, c'est facile. Parce que le mec est un... C'est facile, vas-y, parce que le mec est quand même... Enfin, tu vois, il ment de manière même pas cachée. Enfin, tu vois, c'est... il déclare sans que ce soit fondé. C'est sûr que si tu mens, tu te défais du réel et c'est plus facile de persuader. Imagine que moi, je suis un mec hyper rigoureux et je veux te présenter un nouveau médicament que j'ai développé et je te dis, ce médicament, il a 42% de chances de te faire des effets secondaires, 79% de chances de t'aider, 22% de chances que ça ne marche pas, j'invente des pourcentages, donc personne me dit ça fait pas 100%, je sais. Non. Et puis tu as en face un mec qui vient et qui te dit, tu prends ce verre, tu le mets sur ta tête, ça résout tous tes problèmes. Et toi, tu es dans une situation assez désespérée, tu vas vraiment mal, tu comprends plus trop ta vie, tes parents pouvaient acheter, par exemple aux États-Unis, tes parents pouvaient acheter un appart avec 2 ans de salaire, toi en 20 ans de salaire, tu peux pas acheter ce truc. Les gens qui étaient supposés être honnêtes t'ont déçu à répétition. Tu pouvais trouver un médecin en quelques heures, là tu dois attendre des mois. Tu sens que ta vie t'échappe et il y a quelqu'un qui vient et qui te dit tout, qui est relayé par des tonnes de sources d'informations, qui a quand même à côté, dans son camp, le mec le plus riche sur la planète, qui fait marcher une machine de guerre sur son réseau social, qu'il a acheté quasi spécifiquement pour ça, qui commence à donner des millions de dollars pour n'importe quelle personne qui gagne une tombola parce qu'elle s'inscrit dans les donations. C'est-à-dire, on réalise pas la machine de guerre qu'est la campagne de Trump. Pas la première. La deuxième. Oui, la deuxième, mais en fait, dès la première, on savait déjà que c'était un mytho. Oui, mais la première, il faut tout le temps se rappeler qu'une élection, encore plus une élection présidentielle aux États-Unis, c'est un truc comparatif aussi. C'est contextuel. C'est-à-dire, en face, il y avait Bernie Sanders qui était en train... J'ai bossé l'élection présidentielle de cette époque. J'avais même commenté les débats. On a fait des analyses rhétoriques des débats entre Clinton et Trump et tout ça, avec Chiasma à l'époque. Bernie Sanders est clairement le candidat préféré d'une grande partie du Parti démocrate et plein de ces gens, on les appelait à l'époque les Bernie Bros, se sentent trahis parce que c'est un peu comme si l'establishment du Parti démocrate leur impose Clinton, dont ils ne veulent pas, qui a beaucoup de casseroles, on va dire, indépendamment de si ces casseroles sont justifiées ou pas. Je ne suis pas là pour faire de la politologue américain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens forment leurs opinions, indépendamment de ce qui est vrai ou pas. Donc, il y a plein de démocrates qui ne veulent pas se ranger derrière Clinton parce qu'ils sentent qu'ils se sont fait avoir, etc. Et Trump, le Parti républicain, il y a beaucoup de ressentiment là aussi. Ils sentent que ils ne sont pas assez anti-establishment, qu'ils ne sont pas assez anti la dérive de leur pays. Et donc Trump, qui est quand même une personnalité connue, il n'est pas sorti de nulle part. Il est sur les télés américaines depuis les années 80. Il a construit plein de mensonges autour de sa personne, qu'il s'est fait sa fortune tout seul alors que c'est pas vrai, etc., etc. Il maîtrise très bien les codes de la télé-réalité. Il était quand même le host de The Apprentice pendant 7-8 saisons, qui avait quand même un certain succès au début. Donc il sait très bien manipuler les codes des médias. Et du coup, il passe. Et quand on regarde la dernière élection de Trump, au final, Trump n'a pas eu tellement de voix en plus que son élection d'avant. C'est plutôt Kamala Harris qui a perdu, je pense, si mes souvenirs sont bons, mais je suis sûr que dans les commentaires on me corrigera, je pense qu'elle a perdu 13 millions de voix par rapport à Biden, alors que Trump n'en a pas gagné tellement plus. C'est vraiment marginal. Donc il faut aussi regarder du côté de l'effondrement du côté démocratique. Et donc c'est pas juste Trump qui le fait. Encore une fois, c'est tout le temps comparatif. C'est un peu comme quand j'en parle dans Neuromania, dans mon dernier livre, quand on me dit pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont voir des trucs de médecine alternative, est-ce qu'ils sont bêtes, est-ce que machin. Et je leur dis souvent, c'est tellement simpliste comme explication de dire que les gens vont aller voir
quelqu'un qui fait, je sais pas, des guérisseurs énergétiques, parce qu'ils sont bêtes. Non, il faut aussi regarder sa propre responsabilité, c'est-à-dire trouver un médecin, c'est devenu hyper compliqué. Quand tu as ton rendez-vous chez le médecin, tu sens qu'il t'expédie en 10-15 minutes, pas parce que le médecin est un salaud, parce que le médecin sait qu'il a une liste d'attente de 6 mois, et donc il veut essayer de voir autant de gens que possible, aussi vite que possible. Ça, c'est sans parler des déserts médicaux, alors qu'en face, tu as un énergétiseur, magnétiseur, qui lui prend 2 heures de son temps avec toi, qui te demande comment va ton chat, comment va ton chien, comment va ta sœur et tes parents, et qui te prend le temps de t'expliquer tes centres énergétiques, tes chakras, tes machins. Toi, tu t'y connais pas. On revient au sujet dont on a parlé à l'épisode 1, grande ambiguïté, grande incertitude, tu as peur, tu es inquiet. Moi, je donne souvent cet exemple. J'ai ma voisine dont je suis assez proche, on se connaît, j'aime bien être pote avec mes voisins dans mes immeubles où j'ai vécu respectivement. On lui annonce un diagnostic d'un cancer du sein, son rendez-vous avec son oncologue était 2 mois plus tard. Donc il faut qu'elle vive 2 mois avec un diagnostic et elle ne sait pas du tout. Est-ce qu'il faut qu'elle se fasse opérer? Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle ne va pas mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Heureusement, elle va mieux aujourd'hui, mais... je peux très clairement voir si elle en parle à une amie, son amie lui dit bah, moi je connais un acupuncteur qui est top, qui peut te recevoir demain. Bah, elle va se jeter dessus. Elle va pas se dire non, je préfère attendre 2 mois dans mon incertitude, en ayant la peur de ma vie. Parce Donc que le vrai sujet, enfin il y en a deux, j'ai l'impression, c'est à la fois la vulnérabilité et à la fois l'ignorance. Parce que si on n'avait pas le niveau d'ignorance qu'on peut avoir, notamment en politique, parce que j'ai pris l'exemple de Trump, sachant que c'est le plus parlant, mais en vrai, si tu regardes même historiquement, Hitler a quand même été élu aussi démocratiquement. Donc, tu vois, il y a un pattern où on a tendance à... c'est comme si on voulait croire soit ce qu'on sait pertinemment ne pas être vrai, soit ce qu'on se persuade qu'il l'est. Mais aussi, il y a aussi les promesses non tenues de gens qui disent nous on est mieux et on ne ment pas. Tu vois, genre, je sais pas, disons que je suis pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais le dire pour l'expérience de pensée. Disons que les extrêmes sont celles qui mentent et le centre c'est le truc qui est plutôt rationnel. Donc moi je me dis ok, je vais faire confiance au centre et donc je vote pour Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron me dit moi je vais faire de la politique basée sur les preuves. Ok, très bien. Les preuves disent que le réchauffement climatique est hyper important. Macron organise une convention citoyenne du climat, des citoyens sont tirés au sort, passent beaucoup de temps avec des scientifiques, accouchent de recommandations qui sont assez intéressantes. Je pense que c'est une des meilleures expériences de démocratie participative qu'on a eues sur les dernières quelques années. Le gouvernement ne suit pas ces recommandations, en tout cas les vide de leur sens pour une bonne partie d'entre elles. Les preuves disent que la théorie du ruissellement, c'est presque une théorie du complot. En fait, c'est du mensonge. C'est pas vrai que si on réduit les taxes sur les grandes fortunes, leur argent va ruisseler, ils vont augmenter les machins. Le gouvernement continue à faire des lois qui réduisent les taxes sur les très très riches en disant bah, si on les taxe, ils se barrent et sinon ça va ruisseler, alors que ça ne marche pas du tout. Les conflits... je sais pas, au Moyen-Orient, Raphaël Enthoven, Caroline Fourest et d'autres vont dire nous on est des gens rationalistes. Caroline Fourest va dire le mot islamophobie a été inventé par les mollahs d'Iran, alors qu'en réalité le mot il est venu d'une thèse de sociologie française de 1910. Au bout d'un moment, moi je me dis en fait les gens qui me disent qu'ils sont modérés, en fait ils tiennent pas leurs promesses. Et en face il y a quelqu'un qui me dit bah moi je vais venir te sauver. Évidemment que c'est un choix relativement assez rationnel. Si en plus tu rajoutes à ça les chaînes d'information en continu qui ont leurs propriétaires, qui ont leur ligne éditoriale. Et ça ne me surprend pas, c'est-à-dire, je sais pas, je suis Vincent Bolloré, je peux acheter tous les médias de France quasiment. Évidemment que je vais vouloir imposer ma vision. Je peux pas lui en vouloir. Moi, il y a plein de gens qui disent Bolloré. Bah, évidemment, si vous étiez à sa place, moi, si j'étais Bolloré et j'ai des tonnes de chaînes d'information, je vais essayer de pousser mon opinion. Ce qui devrait être le rempart à ces choses, ça doit être une réponse collective, les lois. C'est-à-dire interdire la monopolisation des médias, avoir des conséquences. Tu es journaliste et on te chope en train de mentir sur des faits avérés, il faut qu'il y ait des conséquences. Ouais. C'est pas possible que tu puisses être réinvité over and over, je sais pas comment on dit, genre encore, alors que tu as déjà menti plein de fois. Et le problème est là, c'est-à-dire le problème ne se joue pas à niveau de l'échelle individuelle, l'individu qui est bête et qui est naïf, qui se fait avoir. C'est-à-dire il y a des défaillances systémiques à plein de niveaux chez les camps qui sont supposés être les modérés, qui font que
ils ont perdu la confiance. Et profondément, le cœur de ce problème, c'est qu'on est des animaux sociaux et on se fait confiance mutuellement. Et donc, quand la confiance est délitée par une personne, il faut qu'elle se rattache à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que dans le monde politique aujourd'hui, pour pouvoir faire campagne, il faut des moyens. Et donc, le pool de candidats potentiels est très restreint. Donc si LREM a menti à répétition, n'a pas tenu ses promesses, et donc il y a plein de gens qui sont désillusionnés, c'est hyper compliqué qu'il y ait un nouveau parti qui émerge. Les gens vont se rabattre sur les autres partis qui existent. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans la conjecture actuelle des choses, la droite et l'extrême droite ont des moyens et des forces de frappe beaucoup plus importantes que la gauche à cause de l'alignement des lignes éditoriales, que ce soit des médias traditionnels, que ce soit des médias en ligne, etc. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont voter à des gens qui mentent encore plus, mais parce que les gens qui sont supposés pas mentir n'ont aussi pas tenu leurs promesses. Et donc, il y a une responsabilité beaucoup plus partagée que de dire c'est juste Trump qui a fait du bon boulot ou les électeurs de Trump sont débiles. Il y a aussi les autres qui ne tirent pas très bien leur épingle du jeu et ça s'applique aussi bien à la gauche qu'au centre, qu'à l'extrême gauche, qu'à tout le monde, quoi.